Lorsque la vie physique approche de sa fin, l'âme commence à se détacher graduellement du corps. Allan Kardec, dans le livre des esprits, décrit ce processus comme le détachement fluidique, où l'esprit commence à percevoir la réalité spirituelle tout en conservant un lien partiel avec la matière. Dans cet état transitoire, certains phénomènes peuvent survenir. Il est courant que des personnes en phase de détachement de la vie terrestre rapportent des visions de proches désincarnés, de paysages sereins ou de manifestations lumineuses. Ces expériences sont interprétées comme une préparation spirituelle pour la nouvelle étape de l'existence. Souvent, l'esprit en semi-détachement parvient à exprimer des paroles de sagesse, de pardon, d'amour ou de réconciliation. Ces messages, bien que parfois fragmentés, portent une grande signification émotionnelle pour ceux qui restent dans la perspective spirite, fondée sur les enseignements d'Allan Kardec. L'au-delà est considéré comme l'un des plus significatifs dans le parcours spirituel. La doctrine spirite offre une vision approfondie de ces instants, suggérant que, dans certaines circonstances, ces personnes peuvent transmettre des messages avant leur départ définitif. Chico Xavier, à travers ses milliers de lettres psychographiées, a relaté de nombreux cas où des esprits récemment désincarnés ont transmis des messages réconfortants à leurs proches. Ces récits, riches en détails et en profondeur émotionnelle, renforcent l'idée que la conscience persiste après la mort et que l'amour transcende toute séparation physique. Dans ses œuvres, il est également fait mention de personnes qui, avant même la désincarnation complète, manifestent une lucidité spirituelle temporaire, utilisant ce moment pour réconforter leur entourage. Ces derniers mots peuvent inclure des remerciements, des demandes de pardon ou des orientations pour continuer à avancer avec foi et courage. Le spiritisme enseigne que chaque âme vit le moment de la transition de manière unique, en fonction de facteurs tels que son degré d'évolution spirituelle, son attachement au bien matériel et sa condition morale. Ainsi, toutes les personnes proches de la mort ne transmettent pas nécessairement de messages. Celles qui en sont capables sont généralement aidées par des esprits supérieurs, qui facilitent cette communication comme un dernier geste d'amour et de réconfort. Pour les familles et les amis qui restent, l'adieu est une épreuve difficile. La doctrine spirite recommande que les vivants adoptent une attitude de sérénité et d'amour, évitant le désespoir qui pourrait nuire au détachement de l'âme. La prière, dans ces moments, est perçue comme un outil puissant pour élever les vibrations et offrir un soutien spirituel à l'âme en transition. Chico Xavier, dans Notre demeure, a écrit « La mort n'est qu'un changement d'adresse. Ce qui importe, c'est l'amour que nous emportons et celui que nous laissons. Ainsi, les derniers moments de la vie terrestre ne représentent pas une fin, mais une continuité dans l'infinie trajectoire de l'esprit. Les messages laissés par ceux qui sont sur le point de partir, qu'il s'agisse de paroles ou de sensations, sont un rappel de l'immortalité de l'âme et du lien indéfectible entre les mondes matériels et spirituels. Dans le spiritisme, le concept de détachement fluidique est essentiel pour comprendre le processus de transition de l'esprit à la fin de la vie corporelle. Cette idée, décrite par Allan Kardec dans le livre des esprits et approfondie dans des œuvres complémentaires comme celle de Chico Xavier, se réfère à la séparation graduelle de l'esprit et du corps physique, médiée par le périsprit. L'enveloppe semi-matérielle qui relie l'esprit à la matière. Le détachement fluidique n'est pas un événement instantané, il s'agit d'un processus qui peut débuter plusieurs jours, voire des semaines avant la mort physique, selon l'état spirituel et physique de l'individu. Ce phénomène peut être facilité ou rendu plus difficile par divers facteurs, tels que l'état moral de l'esprit. Les esprits plus évolués, peu attachés à la matière, vivent un détachement fluidique plus rapide et serein. En revanche, les esprits fortement liés au bien matériel ou à des sentiments tels que la culpabilité, la haine ou la peur peuvent rencontrer davantage de difficultés dans ce processus. La conduite durant la vie, ceux qui ont cultivé des vertus comme le pardon, la foi et le détachement connaissent généralement une transition plus harmonieuse, tandis que les esprits endurcis subissent une désagrégation plus lente et douloureuse. Les circonstances de la mort naturelle, comme celle due au vieillissement ou à des maladies prolongées, tend à permettre un détachement plus progressif. En revanche, les morts violentes, les accidents ou les suicides impliquent souvent une rupture plus abrupte, pouvant causer une confusion temporaire chez l'esprit. Le processus de séparation entre l'esprit et la matière peut être observé à travers plusieurs étapes. Détachement initial du périsprit des cellules physiques. Durant cette phase, l'esprit peut faire l'expérience de rêves ou de visions de personnes désincarnées, d'environnements spirituels ou de révisions de moments importants de sa vie. Le détachement fluidique est facilité par plusieurs facteurs qui créent un environnement propice à cette transition essentielle.
Les prières des proches, empreintes de sérénité et d'amour, génèrent une atmosphère spirituelle apaisante, aidant l'esprit à se libérer avec moins de souffrance. Un esprit préparé spirituellement, ayant cultivé le pardon, l'amour et le détachement des biens matériels, vivra généralement un détachement plus doux, marqué par une transition harmonieuse. Dans de nombreux cas, des guides spirituels interviennent pour accompagner ce processus délicat. Ces équipes bienveillantes dissolvent les liens fluidiques qui rattachent l'âme au corps physique et orientent l'esprit vers des colonies spirituelles, où il peut poursuivre son évolution. Ce détachement de la matière dépasse largement le cadre physiologique, il s'agit d'une véritable transition spirituelle qui reflète le degré d'évolution de l'âme. En appréhendant cette étape à la lumière du spiritisme, nous pouvons affronter la mort avec une plus grande sérénité, la percevant non comme une fin, mais comme une phase dans le cycle infini de la vie. Cultiver durant notre existence le détachement, la charité et la foi nous préparent à vivre cette séparation avec tranquillité, tout en nous connectant à une spiritualité supérieure. Ainsi, le moment du passage devient une opportunité d'espoir et de paix, éclairée par une compréhension plus profonde de la vie éternelle. Chico Xavier relate dans Notre demeure l'expérience d'André Louise, un médecin qui meurt sans préparation spirituelle. André Louise traverse une période de grande confusion, sa liaison avec le corps physique étant encore très forte. Il décrit une sensation de lourdeur et d'emprisonnement, jusqu'à ce que, avec l'aide de mentors spirituels, il parvienne à se libérer de ses dernières attaches fluidiques. En revanche, dans le livre Mémoire d'un suicidé, psychographié par Yvonne Pereira, sont décrits des cas d'esprit qui, en raison du suicide, restent liés à leur périsprit pendant de longues périodes, ressentant les effets de la rupture brutale de leur connexion au corps physique. Il est possible d'en apprendre davantage sur ce sujet dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Cliquez et découvrez en plus sur le détachement de l'âme et du corps.